c'est le Véliac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Une vidéo assez courte puisqu'on va découvrir ensemble, bon moi je l'ai déjà vu, mais l'équipe qui va être jouée, qui va arriver dans la saison 7 de Blood Bowl. Regardez, des petits flocons de neige, on se croirait dans la belle des, la reine des neiges. Et voilà les Nordiques qui sont présents, avec un pauvre petit cochon qui se fait jeter en l'air. Avec l'arrivée du Yeti, un big guy capable du meilleur comme du pire sur un terrain de Blood Bowl. Euh, voilà, les Nordiques, c'est une équipe assez brutale, mais qui peut avoir sa fragilité aussi, parce que c'est des armures assez fragiles. Enfin, on est 8 plus en règle générale hein, sur, le, sur les jets d'armure. Et il y a les cochons qui sont fragiles aussi. On a mais maintenant avant le jeu nordique était assez basique, et là où aujourd'hui on a quand même plus de subtilité possible avec les Valkyries qu'on voit à l'écran là. On va pouvoir en parler bien entendu sur le guide nordique qui arrivera dès ce mardi sur la chaîne. Enfin, le guide nordique, il arrivera samedi. D'ici la fin de l'année, vous allez avoir le droit à la fin de ma saison 6, notamment en halfling et en nordique. Là, ça va nous occuper jusqu'à décembre. On a aussi terminé l'aventure au World Cup Championship qui a été un gros succès, je trouve, sur la chaîne. Beaucoup de gens qui ont suivi, qui ont commenté. J'ai beaucoup apprécié et je sens qu'il y a un intérêt pour, on va dire, le Blood Bowl de haute qualité, entre guillemets, parce que c'était vraiment des matchs plutôt sublimes, j'ai trouvé. Alors, il y a une grosse annonce pour la chaîne qui est pas très bonne, c'est que je vais m'absenter pendant plusieurs mois. Et donc je ne serai pas en mesure de prendre des vidéos avec la caméra notamment. Ça va pas m'empêcher de jouer à Blood Bowl, non, en théorie. Et donc ça me permettra quand même de faire probablement de belles saisons 7 et saison 8, parce que du coup ce sera à moitié sur les deux. Je vais voir si ce que je privilégie, entre guillemets, si je suis capable de faire quelques vidéos par-ci par-là en direct sans caméra, potentiellement je les prendrai. Il y a quand même pas mal de contenu que j'ai fait en avance ou de soirées Twitch que j'ai faites, etc. Le rythme des vidéos, du coup, à partir de février, va descendre. Mais bon, c'est comme ça, hein. J'ai envie de dire la priorité à la vie personnelle avant tout et puis la vie à côté du football. Comme je dis, ça va pas m'empêcher de jouer. Donc moi, je vais me consacrer à certaines lignes, certaines ligues en ligne. Qui proposent des tickets pour la prochaine Coupe du Monde de Blood Bowl 3 parce qu'en fait bah la compétition, elle a quand même duré quasiment 2 mois, je crois, hein, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est vrai que, bah, en fait, on va déjà se retrouver en début 2025 et va y avoir, enfin, ça va très vite passer. Et en fait, aller chercher un ticket rapidement, ça peut être une bonne idée pour être tranquille et éviter de trembler sur les dernières compétitions en se disant j'ai raté mon ticket, j'ai raté mon ticket. Voilà, donc là-dessus, on va se concentrer un peu sur du online, online, sur du Blood Bowl 3. À voir si je fais un tournoi plateau. Il y a la déchéance et la K-Team. Alors la K-Team est déjà blindée. La déchéance qui est à côté de Vincennes, fin janvier, qui s'annonce et qui est toujours un très gros tournoi individuel. Il y a déjà plus de 60 coachs inscrits et en règle générale, ça va flirter les 100. Alors là, ce sera peut-être un peu moins cette année, mais c'est un tournoi qui est absolument extraordinaire et je vous le conseille vraiment. Enfin, en fait, vous arrivez, vous payez pas cher du tout, vous avez le repas du midi, alors c'est assez frugal, hein, enfin c'est des sandwichs, etc. Mais en fait c'est très bien fait, et il y a une équipe d'orgas aux petits oignons, il y a Nîmes l'Ancien qui gère le tout, vraiment d'une main de maître. C'est juste, enfin en plus c'est hyper facile d'accès à Vincennes, euh, donc vraiment je vous conseille ce tournoi individuel pour la fin du mois de janvier qui est une super manière de lancer l'année Blood Ballistique sur plateau. Moi, c'est peu probable que je la fasse, mais il y a un petit croisement de doigts, on sait jamais. Et ouais, donc du coup, c'est vrai que sur plateau, bah, de toute façon, c'est pour ça que je m'étais retiré de l'équipe de France, parce que je savais qu'il y avait cette absence professionnelle. Comme je vous dis en ligne, je suis hésitant, je vais réfléchir à même est-ce que je vous upload des résumés de games, enfin des games intéressantes et potentiellement en vous mettant des commentaires écrits sur quoi faire, quoi mieux faire. Je me doute bien que bien sûr ce sera moins intéressant. Je vais quand même essayer aussi de vous préparer quelques guides tactiques sur par exemple revenir sur la tempo du jeu. J'ai bien sûr ma vidéo enfin, du one turn en règle générale à faire et de l'anti one turn hein, aussi, qui sera une grosse vidéo de la chaîne à mon avis. Voilà, donc ils vont sortir sur cette période un peu molle pour la chaîne, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc en plus j'ai plus la tombola, ça c'est pas mal. J'ai aussi tous mes cadeaux de l'année 2024 enfin, il y en a pas mal qui ont été fait gagner, mais j'ai récupéré les belles noblas de Toff et de Petit Toff, et donc du coup je vais les envoyer aux deux gagnants. Euh, Pas mal de projets. Bref, point important quand même, il est déjà tard dans la vidéo pour dire ça.
Bien sûr, vous choisissez mes rosters pour la saison 7. Vous m'envoyez 3 rosters. Et franchement, j'ai bien rigolé. J'avais un peu peur la saison précédente avec juste des elfes noirs et des halflings et gobelins. Et en fait, ça c'est quand même assez marrant. J'ai pas fait assez de games parce que pour le coup, il y avait quand même quelques compètes en ligne qui étaient bien enclenchées. Je pense que les compètes sur lesquelles je vais m'inscrire pour essayer de gagner un ticket, il y aura bien sûr la Super League avec des matchs quand même contre des coachs très haut niveau internationaux qui vont me permettre d'essayer de rester un peu en jambes. Et après, je vais aller défendre mon titre sur le Vendée Globe, le Vendée Globe, ça c'est sûr aussi. Encore merci aux Marseillais pour l'organisation de cette compète. Et derrière, pour la suite des compétitions, on va voir. Je vais un peu aller checker où est-ce qu'il y a les tickets à les gagner. À voir si je la joue malin en essayant d'aller faire ces compètes où il n'y a pas trop de monde ou au contraire si j'essaie d'aller récupérer des compètes où il y a plein de gros joueurs pour aller chercher les tickets. Il va y avoir le ladder aussi où j'aimerais bien qu'on essaie de faire une belle perf. On a eu plusieurs fois des équipes qui sont allées chercher des beaux tops ou qui ont occupé en tout cas des belles places aussi dans le ladder. Je pense notamment à mon équipe du chaos en saison 5 qui a été première pendant très longtemps ou encore mon équipe de Lézard qui avait eu une très belle position aussi pendant un bout de temps. Voilà. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me donner des rosters potentiellement un peu lourds en ladder, que je puisse enchaîner des games avec des équipes bien puissantes. Je pense que c'est important aussi de laisser du léger. Enfin, j'ai envie de dire, c'est là où je peux apporter le plus d'expertise entre guillemets. Mais voilà, faites-vous plaisir. 3 votes comme d'habitude. Donc les Nordiques qui viennent d'arriver. Et puis bah, après, il y a tous les autres rosters. J'aimerais bien jouer compète. Après, si vous voulez jouer faire les trolls, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous rajouter? Bah voilà, la mauvaise annonce pour la chaîne. Mais comme je vous dis, on va pas être, il y aura pas zéro contenu pendant 12 semaines. Non, je sais plus compter. 16 semaines, 16 semaines. Il y a déjà quasiment plus d'une douzaine de vidéos qui sont enregistrées. Alors parfois de rediff Twitch anciennes, trucs comme ça. Donc ça va être marrant de voir la différence de qualité vidéo entre certaines vidéos qui sont toutes récentes et d'autres qui sont beaucoup plus anciennes. Je sais qu'il y a peut-être un petit problème de son sur cette vidéo parce que j'ai pas pris le temps de bien brancher mon casque. Je vous remercie infiniment pour le soutien sur le sur les com- sur la compétition, c'était vraiment génial. Beaucoup de gens qui sont plaints pour moi de la malchance. Je pense que je vais faire une petite vidéo récap qu'il faudra que je fasse dans pas trop longtemps pour appuyer sur mes principales erreurs sur ces games parce qu'il y en a eu. Et du coup, ce qui fait aussi qu'on est un peu, enfin, je suis un peu plus détendu à me dire j'ai perdu, mais c'est plus frustrant de perdre en jouant un Blood Bowl qu'on trouve quasi parfait plutôt que bah voilà, enfin, quand on a la loss qui explose, on prend 3 sorties plus une sortie sur le premier blitz. Forcément, jouer dans ces conditions, c'est plus compliqué. Là, j'ai pu jouer. Bon, il y a eu des moments où c'était plus compliqué que d'autres, mais en vrai, j'ai eu ma chance et j'ai pas su la saisir. Ça arrive. Et pour le coup, enfin, quand j'ai vu plusieurs games ce week-end, merci à Nekon et Cyanide pour l'organisation de cette compète et même le jeu vidéo en général, c'est vraiment très très top tout ça. Voilà, donc à bientôt, surtout sur Blood Bowl 3. Peut-être un peu de fumble. Il y aura peut-être un peu de coaching aussi et d'analyse de game de haut niveau, entre guillemets, même sans caméra potentiellement. Je vais essayer de diversifier un peu le contenu pour que même si vous voyez pas ma tête, vous puissiez quand même apprécier ce que je raconte. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de voter pour les rosters de fin de saison.